À Domino, ça existe depuis 1998. Il y a environ 200 adhérents et on essaie de faire des activités soit culturelles, soit sportives. Le théâtre, par exemple, c'est une des nouvelles activités de cette année. C'est une nouvelle saison avec un théâtre adulte et théâtre enfant. Et on espère, on a un grand espoir sur cette activité-là. Alors le foyer rural de Saint-Étienne-de-l'Aulne est une association loi 1901, bien entendu, qui est affiliée à la Fédération départementale des foyers ruraux du Gard. Et donc le propre d'un foyer rural dans une commune, c'est d'être généraliste. Généraliste, c'est-à-dire que toutes les activités dont les habitants ont une motivation peuvent être aidées par les bénévoles du foyer. Voilà. Donc il y a une solidarité, un travail de collectif qui peut se mettre en place en fonction des besoins, en fonction des motivations locales. Ma fille venait faire de la gymnastique dans l'association à Domino. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai proposé mes services pour essayer de monter tout au moins des ateliers théâtre. Donc on a mis en place les adultes et les enfants. Et ça fonctionne dans les deux cours. Toutes les associations que je rencontre, les participants à diverses réunions me disent la même chose. Je vais vous dire la chose suivante, c'est qu'il y a parmi ces 200 adhérents énormément de consommateurs. Mais des consommateurs, ce sont des gens qui viennent pour une activité qui les intéresse, voire deux, et ensuite qui ne participent pas à la vie d'Adomino. Et ça, c'est le grand dommage, puisque nous avons besoin d'adhérents qui participent. Même une recherche de membres du conseil d'administration est très difficile. Il faut tous les ans battre la campagne pour réussir à faire venir des personnes au conseil d'administration. Est-ce que tu sais ce que c'est, comment ça fonctionne une association? Oui, en fait, c'est quelqu'un qui après il va chercher des intervenants pour, par exemple, le franc-combat. Il va demander à un professeur de franc-combat de venir faire des cours. Et après, par exemple, une fois par semaine, il y a un cours de franc-combat. Et qui c'est qui s'en occupe de l'association? Il y a des gens qui sont payés pour s'en occuper ou ça marche tout seul? Comment ça marche? Non, mais il y a un président et tout. Un bureau? Oui. Il est juste là. C'est son travail? D'accord. Non. Je crois que c'est des gens à la retraite. Tous? Ah oui. Je pense, ouais. Oui, je pense, oui. Alors, le fonctionnement général, je vous avoue que moi, je ne m'y suis pas trop intéressée. J'ai dû assister à une assemblée générale, je crois. Mais après, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les activités qui sont proposées. Après, de m'investir un peu au niveau du bureau, de tout ça, c'est pas... Voilà. Et le projet de l'association, alors vous le connaissez ou pas? Je pense que c'est de dynamiser le village, de proposer aux enfants des activités à proximité. Faire que les gens se rencontrent, créer du lien social dans le village. Pour vous, c'est important une association dans un village? Ça le fait vivre, ça permet aux enfants et aux parents d'avoir des activités à un tarif raisonnable. Et ça évite que les villages soient des villages dortoirs. Mais moi je suis contente parce que en fait, même si on est des petits villages isolés des grandes villes, ça permet aussi à nos enfants de ne pas être défavorisés qui ne font pas partie des grandes villes et où il y a une offre plus grande de loisirs et que chez nous aussi ça se fait des petites associations comme c'est très bien. Donc j'entends au travers de ce que vous dites l'importance et le rôle que joue cette association pour vos enfants, etc. Est-ce que vous auriez envie de vous impliquer dans... Demain, oui, pourquoi pas, Une fois que je connaîtrai un petit peu les gens qui sont à la tête de cette association, parce que je ne l'ai pas rencontré, mais peut-être la semaine prochaine, je pourrais bien les rencontrer, oui, pourquoi pas. Oui. Eh bien, je vous présente le vice-président. D'accord, enchanté, monsieur. Pourquoi pas, voilà. Par le passé, dans ce temple, on organisait du théâtre. Les chanteurs venaient également faire des prestations, des expositions de peinture, du soutien scolaire et des activités manuelles. Le bénévolat se fatigue, les gens qui se donnent à fond se lassent à la longue et il faut renouveler
ces bonnes volontés qui permettent de créer une vie dans le village. Mais s'il n'y avait pas d'association, comment on vivrait, quoi? Je veux dire, on ne rencontrerait plus personne, on n'aurait pas d'activité ou de lieu de rencontre. Même si les gens préfèrent peut-être plus leur appareil de télévision ou plus leur train-train habituel, parce que beaucoup travaillent au village. Hein. Il y a les retraités, certes, il y a des cheveux blancs, mais il y a beaucoup d'activités. Donc les gens partent le matin assez tôt, de par le fait qu'on n'est pas en zone urbaine, les transports font qu'il faut prendre la voiture, faire énormément de kilomètres, laisser les enfants à l'école, revenir le soir très tard, faire le repas. Donc il y a beaucoup de difficultés et à la limite j'aurais tendance à dire, sans tirer sur les gens en zone urbaine, mais c'est peut-être plus facile de rencontrer ces gens en zone urbaine ou ses voisins qu'en zone rurale en fin de compte. Grâce à ton idée, Sarah, on fait cette soirée très intéressante où on a un vin chaud, on va pouvoir mettre des gens autour, ça c'est très 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 bien, et puis faire que les gens, on va voir si les gens du village vont bouger. Le principal, c'est le lien, c'est que les enfants se connaissent, c'est qu'ils ne traînent pas, c'est qu'on leur propose des choses, c'est qu'il y ait du théâtre, c'est qu'il y ait du cinéma si possible. Vu l'implication et le nombre de personnes qui essayent d'œuvrer dans le foyer rural, ce soir, ça peut être un encouragement pour nous à recommencer déjà. On est déjà dans l'état d'esprit de se dire, s'il y a du monde ce soir, l'année prochaine on pourra peut-être recommencer à une date ou à des heures différentes. L'enjeu c'est ça, c'est d'essayer de rencontrer les gens. C'est pas forcément l'adhésion qui vient en premier pour nous dans la démarche. On peut participer sans être adhérent, et après on y goûte, on aime ça, on continue. Mais c'est plus ça, c'est amener son petit caillou pour aider à faire en sorte que ça se reproduise. Et puis ma foi, tant mieux si ça se développe. Mais aujourd'hui les enjeux c'est ça, quoi. En fonction du monde qu'on va avoir, on va continuer. L'objectif de cette rencontre, c'était de permettre aux habitants de la commune de se rencontrer d'une part et d'échanger. C'est ce que vous êtes en train de faire là à l'instant. Il y a des mecs super dans le village qui essayent de faire des choses, qui essayent de regrouper toutes les générations à travers le sport, à travers des événements culturels, festifs. Et puis après, comme tous les villages autour des grandes villes, les gens ils viennent dormir ici. Ils viennent manger, ils viennent dormir, ils viennent se reposer. Donc du coup, une fois qu'ils sont rentrés chez eux après la ville, ils n'ont plus envie de sortir. Donc c'est très compliqué. On a en même temps des gens qui sont très acteurs du village et qui font bouger les choses. Et à côté de ça, la population qui a beaucoup plus de mal à venir participer, alors que quand vous posez les questions, qu'on fait passer la feuille de l'Olme à tous les habitants, on nous dit « Oh, il ne se passe rien, il faudrait qu'il se passe des trucs dans le village quand même ». Je pense qu'en effet, c'est important qu'il y ait des gens qui s'unissent et qui se fédèrent pour organiser des choses, quelles qu'elles soient. Ça pourrait être même des trucs religieux, ça ne me poserait aucun problème. L'essentiel, c'est de se rencontrer, de s'unir, de faire des trucs ensemble, pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger et pour surtout s'entraider. Et je crois que ces associations, que ce soit les foyers ruraux ou une autre, ça sert à ça en fait. Soutien, entraide, collaboration, faire que les générations se rencontrent et qu'en fait il y ait du lien entre les gens. Parce que sinon, comme je vous le disais, on rentre tous chez nous, on fait dodo, le matin on se lève, on va bosser, puis ça s'arrête là. Qu'est-ce qui vous semble important dans une vie de village? Qu'est-ce que vous attendez de cette vie de village? Eh bien, passer une retraite heureuse, tranquille, et puis aussi en même temps maintenir le contact en rencontrant des gens, quoi. Donc je me suis déjà inscrite au club de gym. Et puis si par la suite je peux faire autre chose pour apporter ma contribution à la commune, pourquoi pas. J'ai déjà rencontré de tout à personne, je sais que je vais les contacter pour faire un jardin bio, ce genre de choses. Voilà. Je me suis fait énormément d'amis justement par l'intermédiaire des organisations de parents d'élèves. Or mes enfants commençant à être grands maintenant, du coup je fréquente moins. Comment j'aurais fait pour rencontrer tous ces gens si je n'avais pas justement fréquenté ces associations de parents d'élèves?
Donc il doit y avoir des associations qui font ce boulot-là pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je ne sais pas. Comme le foyer rural, en fait, par exemple, c'est un lieu où les gens peuvent se rencontrer. S'il y a des soirées ou des repas organisés, enfin, ou des choses comme ça, déjà, moi, j'y viendrai. Et ensuite, à proposer, je pense que, en y réfléchissant, oui, je pense qu'on peut trouver, mais c'est bien de réfléchir à plusieurs. Donc, je veux bien y réfléchir avec d'autres personnes qui commencent à lancer une réflexion, quoi. Si jamais il y a une réflexion en cours, je suis prêt à m'y associer. Si nous avons des participants, nous allons pouvoir amener des nouvelles idées et faire développer d'autres activités aussi, ou amener d'autres participants, d'autres adhérents qui deviennent eux-mêmes des participants. C'est la boule de neige. Aussi, je trouve que les parents devraient participer un peu plus à collecter les fonds. À collecter les fonds. À participer pour organiser des spectacles, participation collective des parents aussi qui pourraient, je ne sais pas, organiser aux fêtes. Je sais qu'il y a des pièces de théâtre qui vont être jouées, mais la publicité n'est pas assez répandue au niveau des écoles. Je trouve de nouveau, ça vient aux écoles à faire la publicité pour ce genre d'association. Sur ce principe-là, en Angleterre, on est très solidaires pour ce genre d'association. Ça existe les associations? Ah oui, d'accord. Okay. C'est le PTJC, c'est les Parent Teachers. Donc c'est les parents et les profs qui font du bénévolat en dehors pour aider justement ce genre de groupe. Ah d'accord.